ouvert. Oh là là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et salut tout le monde, on est à Kauai sur la plage de Kalalo, qui est uniquement accessible par un chemin de 17 km qu'on a fait hier. On a campé ici, aujourd'hui on va faire le retour. Bon, du coup on va pas partir trop tard non plus, même si hier on a fini le trail vers 15h30. Aujourd'hui on s'en fout de le finir à 18h, donc on se met moins de pression, mais on va commencer par défaire le campement. Ensuite on va petit déj ici sur notre table en pierre et après on partira doucement. Je pense qu'on va juste faire plus de pauses qu'hier. Je vais surtout pas passer le cliff en plein soleil. Le cliff. Ça fait tellement peur. Normalement ça devrait passer, mais c'est une partie effrayante. C'est juste pour ça qu'il est super dur. Sinon ça monte, ça descend un peu, tout le monde peut le faire, quoi. Le cliff est horrible, hein. Pour quelqu'un qui a le vertige, Boubou, c'est un cauchemar. Pas ça du tout. Petit déj à 3 ce matin? Bah ouais. Oh, le petit chat, il est tout léger, il pourrait tenir dans mon sac sans peser lourd, hein. Petit chat ailleurs. C'est qui là-bas? On connaît tout le monde maintenant. Merci. On va aller remplir l'eau, ce sera notre réserve pour la journée. Bon, du coup l'eau est remplie, on a mis nos aquatabs dedans, ça devrait être prêt dans une demi-heure. On a bien bu avant pour être sûr de ne pas avoir soif. La différence avec hier, c'est que là on commence déjà avec des grosses courbatures. Moi j'ai des courbatures dans le dos, mais elle a des putains d'ampoules explosées sur les pieds, les jambes un peu fatiguées. Mais bon, avec un peu d'anti-inflammatoire et de pause par-ci par-là, ça devrait le faire. Il y a pas mal de chèvres dans la vallée de Kalalao. Il y a pas mal d'oiseaux, il y a des trucs qui ressemblent un peu à des canards ou des poules aussi. Et les rumeurs disent qu'il y a des gens qui vivent dans la vallée. On admire un peu une dernière fois. Ouais, j'avoue, c'est ouf. Et voilà, nous on a dormi plus vers là-bas, là, au pied des falaises. Mais en fait la vallée du Kalalo, c'est ça. Et c'est là où il y a des gens, les rumeurs sont très fortes, hein, qu'il y a des hippies qui vivent là-dedans, complètement reclus, qui vivent sûrement des chèvres, des poules, de la pêche, des choses comme ça. On a vu des gens un peu bizarres marcher dans la forêt pieds nus et tout. Et moi je les crois, les rumeurs, franchement je suis pas persuadé. La vallée du Kalalo, c'est la plus large de celles qu'on traverse sur ce trail. Et clairement on dirait un petit paradis sur terre là, enclavé dans ces immenses falaises vertes, devant un océan gigantesque. On les comprend un peu, même si moi j'aurais du mal. Alors ça c'est assez paradoxal parce que
On est dans un des coins les plus reclus de la planète, enfin peut-être pas non plus, mais on est dans un coin ultra isolé qui est très difficile d'accès. Et par contre, j'ai jamais entendu autant de bruit d'hélicoptère de ma vie, parce que les tours dans l'hélicoptère, on l'a fait il y a pas longtemps. C'est très populaire à Kauai étant donné que la grande majeure partie de l'île n'est pas accessible autrement. Du coup, ça donne ce côté un peu paradoxal où tu es dans un truc, un endroit paradisiaque isolé du monde, et tu as des dizaines d'hélicoptères toutes les heures. Très bonne cette eau. Bon là on arrive dans la partie du trek qui commence à être un peu flippante, qui est très glissante et où le chemin fait à peu près ça. Donc on se prépare mentalement. Bon en fait juste avant les falaises, il y a le gazon sur lequel on s'était arrêté hier qui est juste parfait pour faire une pause. Donc je pense qu'on va s'en servir encore aujourd'hui. Oh, il est trop beau ce gazon. Trop parfait. Pas mal ces barres parce qu'elles sont genre ultra compactes, toute petite portion comme ça fait 260 calories. Il y a plein de trucs, il y a des sucres lents, des sucres rapides, des protéines, il y a plein de vitamines, il y a du potassium. En même temps c'est fait pour. Quand tu bouffes, tu sens que c'est ultra compact. Hier ici, j'avais essayé de faire voler le drone et il se faisait emporter par le vent, j'ai failli le perdre. Heureusement j'ai réussi à le faire revenir en le faisant frôler les falaises pour éviter le vent. Mais ce qui veut dire qu'il y aura forcément beaucoup moins de vent que hier pour passer les passages très dangereux là. Ce qui sera quand même du coup un poil moins dangereux. C'est toujours bon à prendre. Pas te casser la gueule juste avant le pas. C'est fini je crois. Ah putain. Ah putain. Ah, c'est fini. Ça va, t'es contente? Oui, ça va beaucoup mieux. Maintenant c'est de la balade. Tu l'avais pas exagéré dans tes cauchemars cette nuit? Un peu. C'était pas dur, c'était juste chaque compte quoi. Quand t'as dit maintenant c'est que de la balade, elle exagère un peu, ce qu'elle veut dire c'est que maintenant il n'y a plus de passages dangereux vraiment. Mais il nous reste quand même plus de 7 miles, plus de 1000 mètres de dénivelé j'imagine. Il fait bien chaud, on a des courbatures. Ah voilà, c'est pas fini quoi. Bon, on est en train de passer le camp là, du mile 6, ce qui veut dire qu'on aura bientôt fait la moitié. C'est cool. Bon, franchement cette journée elle est quand même plus sport que hier. Hier on n'a pas eu trop de mal à part le passage qui était
qui faisait un peu peur là. Mais c'est vrai que le fait d'enchaîner l'aller et le retour avec juste une nuit de pause entre les deux, bah enfin pour nous en tout cas ça fait un peu beaucoup parce qu'on n'a pas l'habitude de s'enchaîner des gros treks comme ça de plusieurs jours dans la gueule. Je pense que quelqu'un qui a l'habitude il le fait sans problème. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de trop récupérer, du coup les jambes sont plus fatiguées, on rate plus nos appuis. Après moi j'ai l'impression que la nuit de 10 heures ça nous a quand même bien reboosté. Franchement à 10 heures après j'avais toujours envie de dormir hein. Je pense que mes muscles ils disaient non reste dormir. Mais Maëlle, elle pourrait rester dormir des heures et des heures aussi. Hein. Non mais c'est vrai qu'hier, bah, quand t'es dans un camp comme ça, t'as pas grand chose à faire le soir. Du coup, tu te couches. Hier, on s'est couché à 20h, on s'est réveillé ce matin à 6h. 7h15 on s'est réveillé. On s'est réveillé avec le chaud. Ah oui, 7h15 on s'est réveillé au lever du soleil. On a dormi super longtemps. Je vous laisse faire le calcul. Petite pause Maëlle, bien méritée. Ah ouais putain. Là on a monté un truc de malade. On va prendre un peu d'eau. C'est frais là. J'adore ce point, c'était la première grosse vallée dans laquelle on est arrivé à l'aller. Avec l'espace de portail là, t'as l'impression d'arriver dans le Jurassic Park, c'est vraiment trop stylé. Et là-bas du coup, c'est l'arrivée. C'est la plage où on a garé notre voiture. Et plus très loin vu d'ici. Et alors la plage où on a dormi, on la voit plus du tout par contre. C'est la plage en bas, non? Ah, il y a des gens. Ouais. La plage de 2 miles. Je suis au bout de ma vie. Bon, ça y est, on est enfin arrivé à la plage. On va se faire une pause, on va manger un petit peu. Et il nous reste plus que 2 miles après ça, donc c'est cool. Ouh, ça fait du bien, on y est presque. Bon, pour les 2 derniers miles, j'ai pas envie d'avoir ma caméra. Là, en plus, on va traverser la rivière qui est la plus importante. Donc, je vais la mettre dans le sac et on va se retrouver à la voiture. C'est pas la nôtre, celle-là, Maëlle. Putain, c'est bon, c'est fini, quoi. On va pouvoir d'enlever ces putains de sacs de merde de nos dos. Et comme si de rien n'était, on est juste... Putain, des fauteuils de voiture. Quoi? Bon, après ça fait que 2 jours qu'on est parti, mais putain ça fait du bien quand même. Ah mais c'est dégueulasse, regarde. Là j'ai deux grosses envies, une douche et un putain de gros burger bien dégoulinant. Le truc qui est chiant, c'est que je sais pas si vous vous souvenez, quand on a commencé le trail, je vous ai tenu au courant que notre ferme ne voulait plus qu'on dorme au même endroit parce qu'il y a un propriétaire qui voulait dormir ici. En fait il pouvait plus. Il pouvait plus nous laisser dormir là. Quoi. Ouais, il pouvait plus nous laisser dormir là. Et que du coup on devait, putain les vagues énormes qu'il y a. C'est magnifique cette vague. Et du coup qu'on allait devoir changer de camp. Et on savait pas trop ce qu'il en était, donc là on va voir où est-ce qu'on va dormir. Et on espère pouvoir se doucher aussi. Ah putain ouais, j'espère. La douche froide là franchement c'est bâtard. Ah ouais, ça serait sale, mais je la prends quand même. Bah oui je la prends quand même, mais franchement je suis comme vénère. C'est pas pour nous la péter, mais en tout on aura fait quand même à peu près 34 km je crois. En 2 jours. Je sens des barbecues dans les jardins, j'ai trop envie de l'arrêter. Et des odeurs de barbecue là, c'est une torture. Manger des merguez, s'il te plaît. Donc en tout on aura fait quand même 34 km en 2 jours avec nos putains de gros sacs de 15 kg sur le dos, dont 1500 mètres de dénivelé à chaque jour, donc 3000 mètres de dénivelé et 34 km. Ça me fait admirer encore plus les gens qui font ça genre comme un trip tous les mois, tu vois, genre allez on va se faire une petite balade de 60 km jusqu'en haut du Mont Blanc. Hein. On a croisé des gens aussi qui le font en trail, en vrai trail je veux dire, parce que les Américains ils appellent les chemins des trails, et nous le trail c'est
la course. Et il y en a qui le font en trail là. En une journée, du coup, ils font l'aller-retour en une journée, les 34 km. La petite blonde là qui nous a dépassé. Ils ont leur tout petit sac là, tu sais, avec des petits gels dedans, des petites bouteilles d'eau. Ils sont là, hop, 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 hop. La meuf, elle était trop chaude. Et puis après, excusez-moi, la cascade c'est par là parce que la dernière fois je me suis trompée. Donc je voudrais pas refaire 4 miles supplémentaires. Mais... Bon, quelques temps plus tard, il est 7h30. En gros, pour vous la faire vite, on est arrivé à la ferme, on est allé voir Nathalie. Pour voir où est-ce qu'on allait dormir ce soir. On voulait dormir dans une cabane qui est sur les rochers là-bas, qui est une ancienne cabane où ils dormaient les week-ends des fois. Et en fait il y avait un clodo qui était dedans, donc c'était cool. Elle l'a dégagé, le mec, je peux te dire qu'il s'est chié dessus. Du coup on a juste mis la tente dans le jardin avec une bâche au-dessus. Et ça a pris un peu de temps, on a pris une douche, ça fait du bien. Et là on va aller se bouffer le meilleur burger qu'on ait trouvé sur internet de Kauai. Donc je vous dis rendez-vous à bientôt, je vous ferai voir ce nouveau super campement. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Halo, halo,